Le plastique est partout autour de nous, dans nos habitats, nos voitures, nos frigos et tous les objets de la vie quotidienne. Il fait également partie de notre projet étudiant, puisque c'est un des constituants de notre tétine. C'est réellement à partir de la fin du 19e siècle et de l'essor de l'industrie du pétrole que leurs utilisations se diversifient. Principalement constituée de matières extraites du pétrole, cette matière polluante, non renouvelable et fortement demandée, voit son prix croître de jour en jour, ce qui se répercute sur le prix de production des plastiques. Peu biodégradable, le plastique est source de pollution. Ainsi, pour le devenir de notre planète, il est impératif de trouver des solutions au plus vite afin de diminuer les impacts sur notre environnement. Dans cette optique, la société Idéphare s'engage à produire une tétine en matériaux biosourcés. Chaque année, 140 millions de tonnes de plastique à base de pétrole sont produits et chaque Français en consomme 11 kg. Cependant, le recyclage de ces matières n'est pas systématique, appliqué ou réalisable. Une des conséquences reste la création d'une zone de pollution sous-marine gigantesque située dans l'océan Pacifique, nommée par les scientifiques le 7e continent et dont la taille fait 6 fois la France. Malgré son impact environnemental, on ne peut se passer de ces matériaux. Il est donc important de développer des systèmes de fabrication éco-responsables à travers de nouvelles matières plastiques d'origine naturelle et biodégradable, plus respectueuses de notre environnement. Une matière plastique est un mélange contenant une matière de base, c'est-à-dire un polymère qui est susceptible d'être moulé et façonné, en général à chaud et sous pression, afin de conduire à un objet. Généralement, cette matière n'est pas utilisée à l'état pur, mais mélangée à des substances miscibles ou non dans la matrice polymère pour améliorer ses caractéristiques, c'est-à-dire la résistance thermique, la résistance chimique, les chocs ou vieillissement, masse volumique, couleur, etc. L'ajout de ces additifs auront donc un impact sur les comportements physiques et chimiques en modifiant la température de transition vitreuse, c'est-à-dire la température où le matériau sera déformable, et la température de fusion, c'est-à-dire la température où le plastique passera de l'état solide à l'état liquide. Dans les plastiques conventionnels d'origine pétrochimique, les polymères utilisés seront extraits des dérivés du pétrole. Les plastiques biosourcés sont réalisés de manière différente, à partir de matières renouvelables, cependant ces derniers ne sont pas nécessairement biodégradables. Un plastique biodégradable étant un matériau qui se dégrade dans les conditions de l'environnement. Deux plastiques biosourcés peuvent potentiellement répondre à nos attentes. Le PET, plastique biosourcé, et le PHA, plastique non seulement biosourcé, mais aussi biodégradable. Le PET, ou polyéthylène terephthalate, possède des propriétés particulières. Inerte, ce dernier est largement utilisé comme emballage des denrées alimentaires. D'une clarté idéale, il présente une très bonne barrière aux ultraviolets et au CO2, préservant ainsi les qualités du contenu. Contrairement à d'autres matériaux d'emballage, il est 100% recyclable. Ainsi, les bouteilles aujourd'hui sont réutilisées pour en produire de nouvelles ou sont transformées en d'autres produits de qualité supérieure tels que les vêtements, les stylos, les isolants pour le bâtiment ou autres applications. Le PET est un polymère obtenu par polycondensation entre l'éthylène glycol et l'acide téréphthalique. Bien que ces deux substances soient dérivées du pétrole, il est possible d'obtenir un PET biosourcé en utilisant un éthylène glycol d'origine végétale, comme la canne à sucre ou la betterave. De plus, des avancées récentes permettent d'obtenir de l'acide téréphthalique d'une manière biosourcée, permettant donc de produire un PET d'origine entièrement végétale. Les PHA, ou polyhydroxyalcanoates, sont des polyesters, c'est-à-dire de longues chaînes de molécules liées entre elles par une fonction chimique appelée ester. Ils sont synthétisés de manière naturelle par certaines bactéries. Ces dernières sont placées dans un réacteur dans lequel on leur fournit différents substrats, notamment du sucre. Elles stockent alors leur énergie sous forme de PHA pour parer aux périodes difficiles. Ainsi, afin de stimuler cette production de bioplastique chez les micro-organismes, les scientifiques les soumettent à un stress, c'est-à-dire un milieu pauvre en azote et phosphore, qui les conduit à transformer en moyenne 3 kg de sucre en 1 kg de plastique. Grâce à leur origine, les PHA sont complètement biodégradables et compostables, ce qui leur confère des usages dans le domaine de l'emballage et dans le domaine biomédical où son utilisation est favorisée. La dégradation des PHA s'effectue en grande partie par l'activité de bactéries et de champignons lors de compostage. Les caractéristiques mécaniques de ces polymères dépendent de la structure chimique des monomères qui les composent. Ainsi, les applications peuvent être diverses et variées, comme les emballages alimentaires, les sacs, les films, les pièces automobiles, les bouteilles d'eau ou encore les ustensiles. La bactérie Alcaligenes eutrophius permet de produire aujourd'hui 50 000 tonnes d'un plastique par an. Malgré le fort rendement de production de ces bactéries qui produisent une quantité de PHA équivalente à 80 à 90% de leur poids sec, le coût de production de ce plastique biodégradable demeure élevé, c'est-à-dire 5 à 15 fois plus cher que les plastiques dérivés du pétrole. Grâce au génie génétique, les plantes peuvent être utilisées comme des usines biologiques pour la synthèse de nouvelles molécules qu'elles n'accumulent pas naturellement. Elles pourraient donc remplacer avantageusement la fermentation bactérienne et réduire ainsi les coûts de production du PHA.
Le PHA, malgré son coût élevé de fabrication, semble apporter des propriétés pertinentes face à notre produit. Contrairement au PET, il est biodégradable et biosourcé. Il faut espérer que les évolutions dans le domaine de la génétique permettront d'en produire à un coût moindre, ce qui rendra son utilisation plus répandue. La production de polymères par les plantes transgéniques est encore au stade expérimental en raison de ses faibles rendements. Les recherches en cours devraient permettre d'améliorer et d'augmenter cette production. Ce plastique naturel, issu de ressources agricoles renouvelables, sera totalement biodégradable. Sa réalisation nécessitant des ressources alimentaires pour la croissance des bactéries, il est aujourd'hui confronté à un souci éthique alors que la faim dans le monde perdure.